Encore une fois, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. C'est une grâce pour moi, personnellement, d'être là avec vous pour porter la parole du Maître. Je me sens vraiment honoré. Je remercie l'équipe qui dirige ici l'Assemblée, avec le pasteur Kastner en tête, de m'avoir accordé cette possibilité pour parler de Dieu. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois c'est Lovely est là. Je vous aime tous, mais une sœur que j'apprécie énormément pour son dévouement dans le travail de Dieu. Je lui demande de faire une courte prière pour nous, encore pour la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes d'être rassemblés en ce lieu. Le temps est arrivé pour nous d'entendre ta parole qui sera véhiculée au travers de ton serviteur que tu as décidé aujourd'hui d'utiliser pour nous parler de ta part. Je te demande, Seigneur, que tu puisses vraiment te saisir de lui et que tout ce qui sera dit vienne vraiment de toi, Seigneur, et que rien ne soit de lui. Saisis-toi de lui et permets que chacun d'entre nous puisse trouver quelque chose qui vienne de toi, afin que nous puissions repartir, pas comme nous sommes arrivés, mais que nous puissions repartir avec quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom encore et nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais encore dans nos vies. Nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, il mérite gloire. Il mérite honneur. Il mérite d'être acclamé. Nous avons eu déjà la lecture de la parole qui a été faite. Nous allons directement rentrer dans le message pour ne pas perdre trop de temps. Les sujets du réveil, nous pouvons le redire encore une fois ensemble, c'est donc tout le monde ne connaît pas encore le sujet, bien que c'est votre réveil. Apparemment, on reprend ça ensemble. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour notre Dieu? La parole de Dieu est belle, mais chaque jour, nous en découvrons encore des plus belles. Il n'y a rien d'étonnant pour notre Dieu. Je ne sais pas vraiment si vous le croyez, mais moi oui. Rien n'est étonnant à notre Dieu. Dans Genèse chapitre 18, le verset 1er, nous voyons que l'Éternel est apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, et pendant la chaleur du jour, il s'agit d'Abraham.
Ce livre de Genèse pose la base même de l'origine de l'homme. Son but, c'est de présenter les origines de l'homme, du peuple choisi par Dieu pour avancer dans la bonne direction. Comprendre le livre de Genèse, c'est comprendre la Bible, parce que tout est commencé par ces livres. Nous voyons dès le début du livre, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa. Au commencement. Tout est parti de là. Dans ces passages, nous voyons l'appel que Dieu a fait à Abraham. Dans le verset 1er, déjà, quand nous lisons dans le chapitre 12 du livre de Genèse, du verset 1er à 2. Et nous voyons aussi que Abraham a accepté l'appel. Donc non seulement Dieu peut faire appel à vous, mais il aurait fallu que vous acceptiez aussi l'appel. Il a accepté l'appel et ça lui a permis aussi de voir le Seigneur et de comprendre vraiment la mission que Dieu lui a confiée. Dieu peut vous appeler et être désobéissant aussi à son appel. La désobéissance à l'appel divin nous laisse le voile qui devrait être ôté pour voir réellement la toute-puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Un appel, c'est une vocation, c'est une invitation divine à recevoir le salut de Dieu par la foi. Paul nous montre que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Appel vient d'un mot grec, kléris, et qui descend d'un autre mot, kaléo, le verbe appeler, d'où vient ce mot. Appeler, c'est entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de celui qui t'appelle. Il peut t'appeler par ton nom. Il aurait fallu que tu entendes la voix. Dieu appelle et tout le monde, même quand Dieu ne l'appelle pas vraiment, il dit que Dieu l'appelle. Mais quand Dieu appelle, vous ne pouvez pas être sous à l'appel de Dieu. Quand Dieu vous appelle, il cite ton nom et tu dois entendre la voix de Dieu. Et quand vous entendez la voix de Dieu, vous avez encore le choix de l'accepter ou ne pas l'accepter. D'où le libre arbitre reste toujours possible. Abraham a entendu la voix de Dieu. Il a accepté l'appel. Et il a été obéissant à cet appel, à l'appel du Maître. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente.
Et pendant la chaleur du jour, au verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Quand Dieu t'appelle, le voile est ôté. Quand Dieu t'appelle, tu vois, il t'appelle. Et tu ne peux pas résister à l'appel de Dieu. Et nous voyons que Abraham était prêt à partir. Il y a l'attente. La Bible nous dit, dans ces passages, qu'il était à la porte de sa tente. Il était prêt à recevoir l'appel. L'attente, c'est l'image qui nous montre que nous sommes passagers sur cette terre. Nous sommes des passages sur cette terre. Nous devons nous mettre en condition, même quand nous sommes sur cette terre, mais de nous voir déjà là-haut. Il faut vivre les choses invisibles pendant que vous êtes sur cette terre. Être prêt à aller, être prêt à quitter ce monde, de comprendre que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Abraham était dans cette condition-là, prêt à aller, en entendant la voix de Dieu. Être appelé, c'est porter un nom, un titre. Porter un nom. Vous savez que Abraham n'était pas Abraham. Il était d'abord Abraham. Et après, Dieu a changé ce nom. Il l'a appelé. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle par ton nom. Être appelé, nous disons, c'est porter un nom. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21, à l'exemple de Christ lui-même, Dieu l'a appelé. Il lui a donné un nom. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qu'est-ce qu'on peut entendre vraiment? Qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement dans cet appel? Il dit, pars pour toi-même de ton pays, de ta famille, de ta maison, de ton père. Et l'on sait qu'Abraham, qui était le père exalté, deviendra par l'alliance Abraham, père d'une multitude de nations. Dieu a imputé Abraham en justice par la foi. Le père d'Abraham mélangeait un peu les choses, adorait les faux dieux. Mais Dieu a fait la différence parce qu'il est un Dieu jaloux. Il a appelé Abraham et lui a demandé de quitter la maison de son père. Dieu ne se mélange pas. Il est jaloux. Il vous veut pour lui, pas pour vous faire du mal, mais pour jeter sur vous ses bénédictions en abondance. Dans l'appel d'Abraham, il y a cette bénédiction. Vous voyez en Abraham Jésus-Christ. Jésus-Christ qui doit venir. Dieu l'appelle pour cette mission. Vous savez que
Quand vous prenez les parcours d'Abraham, vous voyez que il a fait des erreurs dans sa vie, alors que c'est l'homme que Dieu a appelé. Il a fait des erreurs. Il arrive à un certain moment où il pense à se protéger lui-même, protéger sa vie, à un certain moment. Ça nous fait comprendre. Dieu peut vous appeler, mais ça n'empêche pas qu'il y a le diable qui est autour de vous. Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, des versets 7-8. L'adversaire, Satan, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant. Cherche qui il dévorera. Quand Dieu rappelle, il tient sa promesse. Il bénit une fois pour toutes. Mais l'adversaire est là. L'adversaire est là. Il va chercher à vous détourner de cette bénédiction. Mais tournez les yeux. Enlevez les voiles pour comprendre. Mais si vous avez la foi comme l'a été Abraham, vous allez comprendre les ruses du diable. Vous voyez, en suivant les parcours d'Abraham, que Dieu a toujours été là pour lui. Parce que en Abraham, il y a cette promesse de cet enfant qui doit venir. Quand nous continuons dans le passage, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'efface point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Quand vous recevez l'appel du Maître, vous êtes prêts à le recevoir. Nous voyons l'image de la Trinité dans cette partie du texte. Il a vu, dans un premier temps, les seigneurs. Et après, quand il a levé les yeux, il a vu 3 hommes. Nous voyons l'image de l'unité. Dieu est Dieu. Mais en Dieu est le Père. En Dieu est le Fils. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais pour pouvoir comprendre le mystère de la Trinité, il faut que vous ayez d'abord la foi en Dieu. Et c'est par la foi en Dieu que vous pouvez comprendre le mystère de la Trinité. Rien n'impressionne Dieu. Rien. Sinon que la foi. Pas d'autre. Si vous voulez vraiment impressionner Dieu, agissez votre foi. Agissez votre foi. J'ai ma dernière fille, mes enfants en général, qui me connaissent bien. Vous pouvez m'emmener loin si vous êtes obéissant. Quand vous êtes obéissant, je donne tout. Tout ce que j'ai. Mais quand vous n'êtes pas obéissant, vous ne pouvez pas m'avoir. Mais mes enfants me connaissent bien. Comment me toucher gentiment. Dieu, pour l'impressionner,
Ce n'est pas votre foi. Comme l'a été Abraham. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. L'hospitalité d'Abraham. Prêt à recevoir Dieu, le Maître. Prêt à recevoir. Comment manifestez-vous votre hospitalité envers tes frères? Parce que la Bible nous dit que à chaque fois vous allez voir un frère ou une sœur à l'hôpital ou ailleurs, ou vous lui donnez quelque chose à manger ou à boire, c'est à qui vous le donnez? À Dieu lui-même. Comment exercez-vous votre hospitalité? Voyez-vous Dieu dans votre frère, dans votre sœur? Est-ce que vous ne serrez pas vraiment vos cœurs? Parce que vous dites, je ne lui donne pas. Mais quand vous avez Dieu, quand le voile est ôté, quand la foi vraiment est votre force, vous voyez Dieu. Et uniquement Dieu. Donc, à partir de là, il n'y a pas de place pour la haine. L'amour occupe l'espace. Vous avez envie vraiment d'aller plus loin. Vous voyez l'invisible. Les choses terrestres ne vous intéressent pas. Dans le frère, vous voyez Dieu. Vous vous voyez déjà à côté de votre maître. Vous vivez l'amour de Dieu dans son sens vrai du terme. C'est ce qu'on peut entendre dans l'appel de Dieu. Il l'a imputé en justice. Imputé, le mot grec qui est traduit, c'est logizomai. Ce mot traduit des faits réels. Des faits réels. Quand Dieu nous donne, il nous donne vraiment. Dieu, ce n'est pas des lotos. Vous jouez, vous dites peut-être. Mais quand Dieu donne, il donne. Il donne. C'est des faits réels. Dieu, dans la promesse d'Abraham, veut vous sauver. Vous savez que dans l'état des péchés où vous étiez, parce que Dieu nous a créés vraiment purs, bons. Quand vous lisez les livres de Genèse, vous allez vous dire tout ce qu'il a créé était bon. Mais Dieu est passé par Abraham pour nous sauver. Parce que dans la lignée d'Abraham, vous allez avoir Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Les buts, ce qu'il faut comprendre dans ce passage, il y a l'appel d'Abraham. Il y a la promesse de Dieu qui est certaine et véritable. Mais dans cette promesse, Dieu a voulu aller plus loin. C'est de nous donner Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est ça le but. Vous connaissez l'histoire même de Jésus. Pour arriver jusque-là, la route n'était pas vraiment si facile.
Quand chant créole, on chantait qui dit que chemin pas facile jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel là, gagner danger, gagner épreuve. Mais faut-il résister dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté? Faut-il résister? Pour résister, il faut que le voile puisse être enlevé et de comprendre que les choses de ce monde sont passagères. Luttez pour le ciel. Vivez pour le ciel, même quand vous êtes sur la terre. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin. Je t'ai pris de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je reprends des morceaux de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et puis, il répond, fais comme tu l'as dit. Pour que Dieu réponde vraiment à ton appel, il faut qu'il voie vraiment la foi, l'amour de Dieu. C'est une faveur que Dieu te réponde. Il dit, mon fils, fais ce que tu dis. C'est-à-dire que la demande, ce qu'Abraham a dit, Dieu n'a trouvé rien à ajouter. Son hospitalité était pure, était parfaite. Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Nous disons que l'âme d'Abraham avait soif de Dieu, comme les enfants décorés dans Psaume 42, comme vous lisez, il dit que dans le verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Avez-vous soif de Dieu? Est-ce que votre âme est soif de Dieu? Est-ce que vous avez envie de servir Dieu? Comment est votre vie à Dieu? Comment sentez-vous? Est-ce que votre âme est dans l'abondance? Notre demeure n'est pas ici-bas. Notre demeure permanente ne peut pas être trouvée dans ce monde, mais dans celui qui doit venir, dans la présence de notre Seigneur. Dans Jean 14, verset 1er à 3, c'est des textes que vous connaissez bien, il dit que votre cœur ne s'est troublé point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où j'y suis, vous y soyez aussi. Vous voyez? Vous voyez ce qui nous réserve? Et la Bible nous dit, malgré tout, c'est des choses qui ne sont pas encore montées au cœur des hommes. C'est des choses que les oreilles ne sont pas encore entendues. Les yeux ne l'ont pas vu encore. Alors que vous jouez avec votre vie, vous ne comprenez pas réellement. C'est Dieu qui vous appelle. C'est Dieu qui vous appelle enfant. Mais rappelez-vous, vous êtes mes enfants si vous faites ce que vous commandez.
plusieurs demeures. Vous ne pouvez pas voir aussi ces choses. Mais pour les voir, pendant que vous vivez encore, il faut être en esprit. Donc, vivez les choses invisibles, même quand vous êtes encore sur cette terre. Il est dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes si vous vivez vraiment dans la chair. Si le Saint-Esprit de Dieu ne vous occupe pas totalement, si vous ne vivez pas pour Dieu, habité par le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vivre les choses célestes. Vous ne pouvez pas, en aucun cas, vivre les choses célestes. Donc l'attente est donc le symbole du pèlerin. Il n'investit pas beaucoup dans ce qui ne durera pas longtemps. Il n'ose pas devenir trop attaché à ce qu'il ne pourra pas emmener avec lui. Dans cette vie, nous ne pouvons pas espérer de posséder ce qui repose dans le futur, mais seulement de les contempler. Nous devons recevoir la parole de Dieu par la foi. Donc, le parcours du chrétien doit être ancré dans la crédibilité de la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, ne soyez pas incrédules, car l'incrédulité nous ouvre plutôt la porte de l'enfer. Quand vous réfléchissez à ça, vous comprendrez. Vous devez être obéissant. Abraham n'avait aucune preuve concrète, tangible, qu'une vie remplie de bénédictions l'attendait. Mais il lui a demandé, quand il était Abraham, de quitter son pays, sa famille, tout ce qu'il pouvait compter, c'était avoir Dieu pour lui. La Bible dit, tout le monde qui quittait maman, papa, petit tout, pour mon Dieu, on va recevoir des choses multiples, au centuple. Quitter des choses. Pas abandonner, mais quitter ces choses. Quand vous voyez que ce n'est pas le nom de Dieu qui est magnifié, si votre femme vous entraîne vraiment dans un monde où Dieu n'aura pas sa place, vous ne devez pas l'accepter. Je ne vais pas divorcer à madame, mais madame doit comprendre que là où vous êtes, elle doit être aussi là. Vous allez voir où, une fois qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu par sa foi, Sarah, sa femme, aussi faisait partie de lui. Il lui a demandé, où est ta femme? Quand il allait annoncer la bonne nouvelle. Où est ta femme, Sarah? Où est ta femme, Sarah? Vous n'aurez pas aimé que Dieu vous parle directement, comme il parle à Abraham, directement. Où est ta femme, Sarah? Je vais vous annoncer la bonne nouvelle. C'est dans le verset 11-14, je crois. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Dans le verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis
vieille. Dans le verset 14, qui est le sujet de notre réveil, y a-t-il quelque chose d'étonnant? Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour notre Dieu? Dans Matthieu 19, le verset 26, il dit « Rien n'est impossible à notre Dieu. » Rien n'est impossible à notre Dieu. Quand vous donnez du sens à ces paroles qui est véridique, vous n'êtes plus sur cette terre. Le virus ne vous fait pas peur. Parce que vous visez le ciel. Vous visez le ciel. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont tellement peur, mais qui ne veulent plus venir à l'église. Parce qu'il y a le virus, on va me transmettre le virus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre vie? Rien. Il est écrit, l'apôtre Paul dit que Christ est ma vie, la mort. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Le chrétien doit faire attention, mais le chrétien ne doit pas oublier Dieu. C'est Dieu qui vous protège. C'est lui. Il n'y a pas d'autre. Parce que quand vous devez aller travailler, qu'est-ce que vous faites? Vous allez travailler. Quand vous devez prendre le bus, les gestes barrières ne se respectent pas. Mais vous acceptez. Mais quand il fallait venir à l'église pour adorer le Seigneur, il faut le faire. Parce que c'est Dieu qui vous protège. Il dit à Matthieu, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même quand il est mort. Donc, la vie sur cette terre ne doit pas vous empêcher vraiment de voir la vie dans le ciel. Il faut voir la vie dans le ciel. Parce que nous devons passer par la mort. Vous êtes passagers sur cette terre. C'est ça l'image de la tente. Vous êtes des passages. Des passages. Nous devons quitter cette terre pour aller vivre avec Dieu le bonheur et la félicité éternelle. Vous ne pouvez pas cacher loin la face de l'Éternel. Comme un ami, il se livre à Abraham. Donc quand nous lisons dans le verset 17 de ce même chapitre, vous comprendrez. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nulle montagne ne saurait résister devant sa toute puissance. Faites de l'Éternel votre ami pour qu'il ne vous cache rien. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Je dois l'annoncer ce que je vais faire à Sodome. Je ne cache rien. Dieu doit être votre ami. La Bible nous dit qu'il est amour et il ne changera jamais. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et il sera le Dieu de demain. C'est Dieu-là. Vous devez mettre votre confiance en lui. Mettez votre confiance en lui. C'est ça le psaume 37, verset 5 qui dit, mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Abandonnez-vous à lui, comme Abraham l'avait fait. Le but, c'était de devenir, pour arriver à Christ. Pour vous, c'était pour vous. Et Dieu a tenu sa promesse, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les intrigues, mais Dieu a tenu sa promesse. Et il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Mes bien-aimés, Dieu vous aime d'un amour éternel.
Et par cet amour, il nous conserve sa bonté. Il y a un chant dans le pâtis, chant d'espérance, qui dit que venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ses cœurs rebelles, mais donnez-lui sans retour. S'il y a une personne dans la salle qui a encore le voile, qui ne connaît pas encore ce Dieu d'amour, ce Dieu de parole, s'il a touché ton cœur, en ce moment même, n'envoyez pas pour demain. Profitez de ces moments pour vous donner à Dieu. Il peut changer votre nom comme il l'a fait pour Abraham, comme il l'a fait pour Sarai. Il peut vous changer comme l'apôtre Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut vous changer. Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous donner une autre vie, une vie nouvelle en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu dans la salle? N'hésite pas. Ne vois pas l'autre. Si vous êtes tous des dieux, nous bénissons le nom de Dieu. Et je vous conseille encore d'avoir foi en ces dieux grands, merveilleux, et vous verrez les prodiges qu'il ferait pour vous, comme il a fait beaucoup pour moi. Que Dieu vous bénisse.